Ici, nous sommes au GAEC de la Deniserie. Nous sommes 3 associés, 3 frères. Sur l'exploitation, il y a environ 130 vaches laitières pour une référence d'1,4 million. Nous avons également un atelier volaille avec 5 poulaillers de louer, donc c'est du label rouge. Ça représente environ 2000 m² de bâtiment. Nous avons des pintades, des dindes et des poulets en élevage. Et nous avons également 250 hectares, dont 200 en culture, et 80 hectares qui sont dédiés à l'alimentation des bovins. Nous avons fait le choix de robotiser la traite depuis 2 ans dans un souci de gain de temps. Nous sommes passés de 5 associés à 3 associés. Donc notre objectif maintenant, c'est d'essayer de gagner en temps de travail et d'être efficace sur cette partie-là. On rencontrait de nombreux problèmes sur les jeunes veaux, notamment de la crypto, des problèmes pneumo, des problèmes de diarrhée, beaucoup. On a mis en place la vaccination des mères contre la diarrhée des veaux néonatale. On a mis en place un vaccin pour la pneumonie à 0 jour et 1 mois après, 2 injections après. Et on avait toujours des problèmes de diarrhée, de perte de veaux, de l'ordre de au moins 13% de mortalité des veaux. Les mères aujourd'hui sont taries 2 mois de temps minimum. Et qu'il y a une phase première partie où elles ont de la paille, de l'ensilage de maïs, du tourteau de colza et du maïs humide et un minéral vache tarie spécifique. Et après, en deuxième partie, les vaches sont dans une autre case pendant 25 jours minimum. Et pourquoi 25 jours? Parce que si une vache a 3-4 jours d'avance, ça dépasse on dit idéalement c'est 21 jours, mais si elle a 3-4 jours d'avance, ça dépasse ce délai. Et pour les génisses, je les laisse en général, je les laisse 30 jours, parce que aujourd'hui, nous les génisses ont tendance à véler 8 jours avant, entre 5 et 8 jours avant le lâche. Et dans cette phase-là, nous mettons en plus de l'alimentation des vaches taries du chlorure de calcium pour faire une BACA négative et qu'on mesure grâce à un pH mètre en faisant uriner les vaches. Cette mesure-là est faite à chaque changement de silo ou à chaque changement de ration et aussi par la mesure du colostrum. Car depuis qu'on a mis ça en place, nous trouvons que le colostrum est de meilleure qualité, et c'est même sûr. Nous avons pris quelques points grâce à ça, et notamment aussi sur les délivrances des vaches, il y a une nette amélioration, et sur le pic de lactation, les vaches démarrent beaucoup mieux. Je vaccine les mères avant la gestation. Selon le nombre de vaches qu'il y a, je fais un flacon entier, donc ça va de 3 mois de gestation à 3 semaines avant. Et cette vaccination-là est sur l'exploitation depuis de très longue date. Nous commençons par drencher le veau avec 4 litres de colostrum que nous prélevons directement au robot. Ensuite, on désinfecte le nombril et nous mettons de l'huile de foie de morue d'une seringue. Suite à ça, laissons le veau tranquille et 6 heures après, entre 6 et 8 heures après, il a une deuxième buvée si le veau l'accepte. Ça, c'est mon frère qui le fait par voie basique au seau. Les veaux restent 3 semaines en niche individuelle et après en niche collective. Et nous continuons toujours à vacciner les veaux, notamment contre la pneumonie. Pour l'alimentation des veaux, de 0 à 7 jours, nous distribuons 2 fois par jour le lait de leur mère, à raison de 3 litres par buvée. Et de passer 7 jours, on passe à une buvée. Ça, c'est dans un souci de gain de temps, voilà, pour gagner en organisation de travail. Nous sommes passés à une buvée par jour.
jusqu'à 9 semaines de vie, où là nous le distribuons le lait avec un taxi-lait et nous mélangeons de la poudre de lait avec de l'eau. Ensuite, en termes d'alimentation, nous avons également un mash fermier constitué essentiellement de maïs et de soja que nous distribuons à partir de 3-4 jours de vie et nous augmentons jusqu'à 4 kg au moment du sevrage. Nous mélangeons cet aliment avec de la paille défibrée matin et soir. Et également nous avons de l'eau à disposition, de l'eau propre tous les jours, qui est changée, qui est renouvelée tous les jours, afin qu'elles aient de l'eau propre à disposition. Les niches à veau sont nettoyées. À chaque changement de veau, on nettoie les niches. Pour cela, on utilise un détergent moussant avec un canon à mousse. Ensuite, on laisse agir pendant 10 à 15 minutes. Ensuite, ils sont passés au Karcher. Et une fois qu'elles sont lavées, on les désinfecte avec un produit pour notamment tout ce qui est maladie de coccidiose, etc. Maintenant, nous portons une attention particulière sur tout le matériel de distribution du lait, notamment le drincheur, le chauffe-lait, tous les seaux de distribution et également le taxi-lait. On a un protocole bien écrit. Donc ce protocole, c'est lavage des seaux, enfin des seaux et du matériel. Ensuite, nous ajoutons du liquide vaisselle avec de l'eau chaude et on brosse tout le matériel avec une brosse. Ensuite, nous rinçons à l'eau froide et nous pulvérisons avec du peroxyde. Et on se lave également régulièrement les mains à chaque changement de veau ou de matériel. Nous avons également une pratique assez exigeante sur la gestion des seaux par niche. Chaque veau, dans toute sa durée de vie, garde son seau pour pas qu'il y ait de mélange entre les veaux et de contamination entre veaux. On a changé nos pratiques de gestion de colostrum. Avant, nous étions un peu moins exigeants sur cette partie-là. Maintenant, nous avons mis en place différents protocoles. Nous collectons le colostrum directement à la sortie du robot, alors que nous le collections avant sur la partie tri du lait. Le fait de collecter directement en robot, ça nous évite une dilution du colostrum et une meilleure qualité du colostrum. Nous essayons de distribuer 4 litres de colostrum par veau le plus tôt possible après le vélage, par drinchage, chose sur laquelle nous ne faisions pas forcément auparavant. On était moins exigeants sur la précocité de distribution. Voilà. Après, on n'est pas non plus à se lever la nuit pour distribuer le colostrum, mais dès que l'on peut, on le fait. Dans le détail, en fait, lorsque nous collectons le colostrum au robot, nous prenons le calcul du Brix. Les mauvais colostrums sont écartés et dès que nous voyons que c'est des bons colostrums, nous prélevons le colostrum, nous le mettons en sachet de 250 ml. Maintenant que nous avons changé notre gestion de colostrum, nous distribuons 250 ml de colostrum par buvée jusqu'à 15 jours de vie. Et pour ça, nous décongelons le colostrum que nous mettons à chauffer au bain-marie. Et pendant que le lait se met à chauffer, le colostrum a le temps de décongeler. Et avant la distribution du lait, nous versons le colostrum dans le seau et puis il se mélange naturellement avec le lait. La nouvelle gestion du colostrum nous faisait un peu peur en termes de temps passé. Et finalement, on a été assez vite rassurés car pour la séparation, c'est un peu de temps à passer, mais c'est du temps plutôt bien investi. Car sur la santé des veaux, on a quand même des résultats très positifs. Et pour la distribution du colostrum aux veaux, le temps passé est vraiment minime car j'ai pas remarqué de perte de temps de travail sur mon quotidien. La distribution du colostrum prolongé
a plusieurs atouts, notamment sur la partie des diarrhées, car le veau bénéficie notamment dès la première distribution, mais aussi pendant 15 jours d'une barrière locale au niveau des intestins et après une bien meilleure croissance par la suite et permet une bien meilleure transition après 7 jours au moment de la distribution d'un repas par jour. Depuis ces nouvelles pratiques, la transition, notamment la transition du lait maternel au lait en poudre, se fait mieux. On rencontre beaucoup moins de problèmes de diarrhée. Donc en aucun cas on changera nos pratiques, on reviendra en arrière car c'est vraiment le résultat est vraiment au-delà de nos attentes par rapport à ce qu'on nous avait dit. Depuis qu'on a mis en place cette nouvelle pratique du colostrum, nous avons réduit considérablement cette perte de veau. Aujourd'hui, le dernier résultat, on est à 5% à peine de perte de veau. J'ai toujours gardé la vaccination des mères et des veaux. Aujourd'hui, la distribution du colostrum prolongé, c'est vraiment un atout car les veaux ont une bien meilleure santé, une bien meilleure croissance derrière, donc on ne reviendrait surtout pas en arrière. Et au niveau temps de travail, ça n'a rien changé à notre quotidien, à part la mise en sachet, on va dire, allez, mais c'est vraiment infime. Donc j'incite vraiment à faire cette pratique-là. Et on va dire aujourd'hui, et l'amélioration qu'on pourrait avoir, c'est essayer d'avoir une meilleure croissance après la phase de 6 mois pour être vraiment à 400 kg au moment des 15 mois, au moment de l'IA. Aujourd'hui, c'est notre objectif de pouvoir véler à 24 mois. Donc maintenant, nous aimerions améliorer la nurserie, notamment l'aménagement du taxi-lait et la gestion du lavage des seaux, avoir un évier, quelque chose de plus propre pour cette partie-là.